Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous disons merci à Maman Marie, cette mère merveilleuse que nous a donné notre Seigneur et Sauveur et qui a dévancé toutes choses. Tout ce que nous faisons à EPT, nous marchons dans ses pas. C'est elle qui tient la tête et qui nous conduit vers son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi nous avons des raisons d'acclamer, de bénir Marie, de glorifier Marie et de dire merci à Maman Marie pour sa puissante intercession à notre faveur. Merci Sainte Mère de Dieu. Bien-aimés de Dieu, je voudrais vous dire encore une fois merci. C'est vrai que l'engagement que vous avez fait, le bienfait, c'est pour vous, c'est pour votre bonheur, pour votre bien. Mais nous devons aussi de vous dire merci. Merci pour votre disponibilité, pour votre oui donné à Jésus. Merci pour cet engagement que vous avez pris ici en ce jour glorieux et béni. Je voudrais juste vous dire, dès que vous aviez dit oui à Jésus, vous êtes entrés dans la grande famille des guerriers de Jésus. Nous formons ici et maintenant une armée puissante pour l'œuvre de Jésus sur la terre des vivants. Et nous sommes des filles et des fils du royaume. Nous devons donc marcher comme des filles et des fils du royaume et manifester le royaume de Dieu sur la terre des vivants. Voilà notre mission. Voilà ce en quoi vous et moi nous nous sommes engagés encore pour continuer la route avec Jésus. Et nous devons faire en sorte de garder la fidélité. La fidélité, un jour, après l'autre, sans jamais se lasser, qu'il ne se passe pas un seul jour où tu décides dans ta tête de ne plus venir à EPT, parce que tu marcheras contre l'œuvre et tu ne feras plus la volonté de l'Éternel, ton Dieu, pour lequel tu as dit tout à l'heure, oui, me voici. Il a calé ton oui dans le livre de vie. Et ton nom est écrit et bien mis en place dans le livre de vie. Que ce nom, il demeure à jamais. Mais tout dépend de toi-même. Ce n'est pas évident. C'est un effort au quotidien. Mais avec Jésus, avec Marie, tout est possible. Puisse le Saint-Esprit nous y aider tous les jours. Il a dit, vous êtes fidèles en peu, je vous en confierai de plus grandes. Tous les jours, votre fidélité est renouvelée. Le Seigneur vous dira un jour dans son royaume, serviteur bon et fidèle, viens te tenir là, à la place où j'ai réservé pour toi. C'est mon vœu pour chacun de vous en ce jour. Et je vous dis merci. Quand le Père est là, la fille ne peut pas trop parler. Voilà pourquoi je voudrais inviter notre Père à venir nous dire ce qu'il a à dire. Alléluia. Vraiment, je voudrais élever le Seigneur pour notre Père fondateur, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Et rendre grâce à Dieu pour le modérateur général de la communauté. Et je voudrais, au nom du provincial, et puis en mon nom personnel, me tourner vers vous pour vous adresser quelques mots. Ce matin, nous célébrons véritablement deux grands événements. Le premier événement, c'est vraiment l'engagement et le réengagement des membres de EPT Bénin, qui est un grand événement. Et comme vous avez été enseigné pendant ces 3 jours jusqu'à aujourd'hui, vous savez aujourd'hui ce que représente un engagement. Et j'ai vu comment l'onction était au rendez-vous. C'est signe que chacun de nous s'est disposé véritablement à entrer dans ce projet que Dieu a sur sa vie. Et vraiment, j'ai vu cette attestation du Saint-Esprit sur nos vies. Et je suis rempli vraiment de joie ce matin. Alors ce matin, il y a un deuxième événement qui serait passé anodin, mais que le Saint-Esprit me permet de souligner. C'est la première fois qu'un prêtre de Jésus-Christ décide de s'engager
de façon officielle, en qualité de membre de l'apostolat. Et quand je regarde même dans mes souvenirs de communautaire, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'un prêtre de Jésus-Christ décide de s'engager dans un apostolat communautaire comme membre officiel de cet apostolat. Et donc, mon Père, je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie. Parce que sa seule présence au sein de l'apostolat vient encore solidifier cet apostolat et lui donner ce caractère international que Dieu le veut. Parce qu'il est prêtre de Jésus-Christ, il est prêtre, j'ai failli dire du monde entier, il est prêtre de l'univers, il est prêtre. Et donc sa seule présence au sein de l'apostolat vient solidifier, vient nous donner le signe que Dieu est en train de propulser son apostolat sur un orbite que nous-mêmes nous pouvons imaginer. Et mon Père, je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie. On va vraiment acclamer le Seigneur pour lui. Je te dis merci. Et j'ai écouté son homélie et j'ai été béni. Parce que il a saisi véritablement la mission et comment il a situé la mission dans l'Église. Et nous amener à prendre conscience humblement de la chance que nous représentons, de ce que Dieu veut nous utiliser pour faire. Vous voyez, le monde aujourd'hui est dirigé par des hommes qui ont décidé de réussir, mais en s'appuyant sur les cercles ésotériques, en s'appuyant sur d'autres réalités qui ne sont pas les réalités de Dieu. Et Évangile pour tous représente comme un défi pour montrer à ces personnes qu'il y a une autre alternative et qu'on est capable d'opérer à un haut niveau, on est capable d'occuper des postes de responsabilité en restant centré sur Dieu. Et vraiment, je pense et je crois que nous avons la chance d'être totalement enracinés dans l'Église catholique, qui est notre force, qui est notre soutien, qui est notre rempart et qui nous permet d'aller en mission. Et sa présence au sein d'Évangile pour tous est comme pour nous le signe de la présence de l'Église qui nous aide à porter véritablement cette mission que le Saint-Esprit, ce matin, vraiment nous arrose de son onction. Et que cette nouvelle étape dans laquelle l'œuvre est en train de partir au Bénin, que cette nouvelle étape soit totalement conduite par lui. Que chacun de nous engagés comprenions la mission qui nous incombe, d'être de véritables témoins de Jésus-Christ dans nos différents milieux de vie. Désormais engagé, tu n'as plus droit à l'erreur. Parce que c'est toi qui représentes la lumière. Là où le monde est. Tu es lancé dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu dois pouvoir être la lumière et le sel de la terre. Et le monde doit pouvoir te reconnaître comme tel. Et le monde doit pouvoir te choisir comme modèle. Parce que tu incarnes la personne même de celui qui t'a envoyé. Donc vous comprenez que cette mission, on dirait, c'est une mission laïque. Et bon, quand on parle de laïcat, bon, à la limite, on a l'impression que c'est secondaire. Mais la force que le laïcat représente pour l'Église, si chaque laïc peut prendre conscience de ce que le Concile Vatican II lui confère
comme pouvoir, comme autorité et comme mission, frères et sœurs, nous n'aurons plus le temps de dormir. Nous n'avons pas le droit de dormir pendant que le monde est en train d'aller à la dérive. Nous n'avons pas le temps de dormir pendant que nos économies ne sont pas en train d'aller dans le sens de l'intérêt commun. Nous n'avons pas le droit de dormir pendant que autour de nous, il y a des personnes qui ne savent même pas comment s'en sortir. Nous n'avons pas le temps de dormir pendant qu'il y a des inondations. Nous n'avons pas le temps de dormir pendant qu'il y a des guerres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une mission capitale. Dieu veut pouvoir se servir de nous. Et je vous assure, notre rôle, ce n'est pas de venir danser tous les mardis à Eau-Pierre. Non. Notre rôle, c'est d'être des guerriers. Comme la bergère l'a dit, de véritables instruments que Dieu veut utiliser pour révolutionner le monde dans lequel nous sommes. Et c'est toi que Dieu a choisi. Amen. Tu regardes ta personne et tu te dis, tu n'es rien. Tu te dis que tu es petit. Oh, tu te dis que les grands de ce monde sont grands. Mais dans le royaume des cieux, il faut comprendre qu'il y a une différence. Le Seigneur dit, de tous les enfants nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc, quand on prend tous ceux qui sont nés dans le monde entier, que tu sois président, que tu sois ministre, quel que soit le poste que tu occupes, Dieu dit, tu n'es pas plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il ajoute, il dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Or, toi, tu es citoyen, tu es citoyenne du royaume des cieux. Donc, commence par regarder ta position et comprends que tu n'es pas n'importe qui. Donc, arrête de te prendre comme ça fait rien. Et laisse-toi utiliser véritablement par le Saint-Esprit pour opérer des signes, des prodiges. Et quand on parle de signes et de prodiges, ne pensez pas que c'est seulement pour que les gens tombent, pour que les gens guérissent. Non. Il faut que tu sois capable de proposer à ton pays un nouveau modèle de développement économique. Que tu sois capable dans ton métier, dans ta compétence, de proposer la solution à ta nation. Que tu sois capable, là où tu es, au moment où tout est mort autour de toi, de donner la vie. Voilà la mission qui t'incombe. Nous sommes des représentants du Christ. Et nous avons en nous la vie éternelle. Et la vie éternelle, frères et sœurs, trompez-vous pas, ne vous trompez pas, ce n'est pas la vie après la mort. C'est vrai que ça fait partie. Mais la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la qualité de vie de Dieu. Et c'est cette vie-là que tu es appelé à mener sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, ce que lui il a fait, c'est rien. Toi, tu peux faire plus que celui qui l'a fait, ce qu'il a fait. Tout simplement, si tu te laisses assister par celui qui nous a envoyés, c'est-à-dire le Consolateur. Et c'est pour cela que Dieu veut se créer une nouvelle génération de cadres qui vont exercer leurs responsabilités remplies de l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire des cadres qui vont se laisser éclairer par le Saint-Esprit pour accomplir leur mission. À partir de ce moment-là, regarde, quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ton intelligence, ce qui se passe, c'est qu'il te confère l'intelligence de Dieu. Alors, je ne sais pas qui peut se comparer à toi. Si tu as l'intelligence qui a créé le ciel et la terre, non, je crois que je vais te donner une autre image pour que tu saisisses. Pour qu'il y ait lumière ici, les hommes ont créé un barrage, ils ont mis des turbines là, ils ont mis des conduites, et puis ça a transporté l'électricité, ils ont installé des ampoules, ils ont mis un interrupteur, et puis quand tu arrives dans la salle,
Tu appuies sur l'interrupteur et puis, paf, tu as la lumière. C'est pas beau ça? Mais regarde encore plus. Il y a quelqu'un qui dit que la lumière soit. Et puis la lumière est. Alors, tu as en toi l'esprit qui dit que la lumière soit. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu prennes conscience du talent que Dieu a déposé en toi et que tu fructifies ce talent pour que le monde entier reçoive de toi quelque chose de la part du Seigneur. Voilà la mission qui t'est confiée. Et c'est pour cela que, en tant que guerrier du Seigneur, je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Et je veux te dire que mon cœur est rempli de joie pour ce que Dieu est en train de faire. Voyez, il y a quelque chose de clé que nous, les Africains, nous devons comprendre. Si l'Europe s'est développée, c'est parce que l'Europe a reçu Jésus-Christ. Même si aujourd'hui, l'Europe est en train de dévier. Mais si l'Europe s'est développée, c'est parce que l'Europe a reçu Jésus-Christ. L'école, qui a créé l'école? Qui a mis l'école en place? C'est tout. C'est l'Église. Qui a créé le champagne? Dom Pérignon. Qui a inventé la génétique? C'est Mendel. C'était un moine. Pour vous citer ceux-là seulement, pour comprendre que l'Esprit de Dieu ne nous est pas donné seulement pour prier. Non. Il nous rend intelligents. Il dope notre intelligence. Et il nous permet de créer comme Dieu, parce que nous sommes co-créateurs. Il nous permet d'opérer à un haut niveau dans les différentes missions qui nous sont confiées. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, si vous qui êtes si méchants, vous donnez à vos enfants de bonnes choses, combien plus le Père ne vous donnerait le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Mais pourquoi il ne dit pas combien plus le Père vous donnerait de bonnes choses? Parce qu'il sait que le producteur, l'auteur des bonnes choses s'appelle le Saint-Esprit. L'usine des bonnes choses s'appelle le Saint-Esprit. Quand il habite en toi, l'usine des bonnes choses habite en toi. Et à chaque fois que tu as besoin de lancer une production seulement, et puis tu l'as. C'est tout. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit doit demeurer en toi. Il doit être ton instrument. Il doit être celui qui t'assiste. Il doit être celui qui te conduit. Il doit être celui qui opère en toi. Il doit être celui avec qui tu entretiens une relation merveilleuse. Vous voyez, il y a des gens qui disent, non, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je suis seul. Quand tu dis ça, tu contristes le cœur du Saint-Esprit. Parce que lui, il est avec toi. Depuis ton baptême, tu l'as reçu. Tu veux du bonheur? Cherche à t'abreuver à sa source. Et tu verras ce qu'il fera de ta vie. Personne. Voyez, regardez les pères, les prêtres. Ils ne sont pas mariés. Mais pourquoi ils sont heureux? Alléluia. Il s'appelle le consolateur. Dis-moi, quand tu consoles quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a réglé tous ses problèmes. Il n'a plus de problème. Et lui, il est là pour régler tous tes problèmes. Donc, il n'y a pas un aspect de ta vie dans lequel il ne sait pas intervenir. Il n'y a pas. Quand tu l'as, tu as tout reçu. Quand tu l'as, tu as tout reçu. Mais c'est parce que tu ne sais pas comment le mettre en mouvement dans ta vie. Voilà pourquoi il y a un problème. Mais pour qu'il soit en mouvement, ce n'est pas compliqué. Lui, il est galant, il est élégant. Vous voyez, non? C'est pour ça qu'il s'appelle saint. Il est propre, c'est-à-dire quand il est habillé, il est tous de blanc vêtu. Vraiment. Donc, il y a des choses, il n'est pas dedans. Alors, quand tu viens avec ces choses-là, vraiment, il préfère reculer. Il se contriste vite. Donc, quand tu es tout le temps en colère, il dit, bon, vraiment, là, je ne suis pas à l'aise. Quand tu es assis dans le péché, il dit, vraiment, là, cet endroit-là, ça ne m'arrange pas. Quand tu es négatif, il dit, là, vraiment, quand tu es
jaloux de façon excessive. Il dit, là. Donc, tout ce qui fait en sorte que ton cœur est occupé par autre chose. Lui, il n'aime pas cette concurrence-là. C'est-à-dire, c'est pour cela que le commandement le plus important dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, celui qui doit occuper ton cœur, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, pour que tu puisses expérimenter le bonheur que Dieu t'a promis, il s'appelle le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, quand lui vient, le Père et le Fils viennent avec lui en même temps. Et ils siègent dans ton cœur. Donc, la clé, c'est vraiment d'offrir ton cœur totalement à Christ. Quand ton cœur est offert totalement, je ne vois pas qu'est-ce qui peut venir te perturber. Je ne vois pas parce que en toi habite quelqu'un qui a tout créé. La force, la puissance. Aucune bombe atomique, rien ne peut contre lui. Alors tu comprends qui tu es. En toi réside celui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est pour cela que tu dois prendre confiance en toi. Et tu dois comprendre qu'il y a une mission qui t'a été confiée. Et que cette mission-là, ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est lui qui l'a fait en toi. Ce matin, qu'il te bénisse. Que sa grâce surabonde ta vie. Et que tu sois un véritable témoin dans le monde.